Mon cher ami, nous vivons une époque extraordinaire, un moment de profonde transformation qui se déploie sous nos yeux, non pas avec le fracas que l'on pourrait attendre d'un événement majeur, mais avec une subtilité qui invite à l'introspection et à l'éveil. Ce que certains ont pu percevoir comme une interruption ou un grand arrêt n'est en réalité rien de moins qu'une magnifique dissolution des anciennes structures, une invitation cosmique à une réinitialisation profonde de notre être, à tous les niveaux, énergétique, spirituel, mental. C'est le grand dévoilement, le moment où le système qui a longtemps soutenu un monde basé sur l'illusion commence à se réajuster, à se transformer de l'intérieur. Imaginez un vaste réseau invisible, tissé au fil des siècles, qui se refait une beauté, se purifie, afin de laisser place à une nouvelle réalité, plus harmonieuse et plus lumineuse. Si nous apprenons à maintenir notre propre fréquence, notre propre lumière intérieure, nous ne serons pas emportés par le courant des changements, mais nous deviendrons les navigateurs conscients de cette magnifique transition. Ce message est bien plus qu'une simple information. C'est un guide précieux pour le voyage qui s'annonce. Il n'y aura pas de répétition pour ceux qui choisissent de ne pas écouter, pas de seconde chance pour ceux qui préfèrent le sommeil. Chaque mot, chaque phrase que vous allez entendre ici est une clé, un palier vers l'activation totale de votre conscience. Je vous invite à une écoute attentive, sans distraction, car tout ce dont vous avez besoin pour traverser cette période avec sérénité et puissance se trouve dans ces lignes. Ceux qui resteront jusqu'à la fin recevront un don inestimable, le code vibratoire qui permet de maintenir et d'irradier la lumière, même au cœur de l'apparente obscurité. L'humanité est conviée à un choix silencieux, un choix qui ne se vote pas, mais qui se vibre. Et cette vibration sera la boussole qui vous guidera, l'énergie qui vous protégera, ou le signal qui vous rappellera à votre vraie nature. Je suis ici non pour vous convaincre, mais parce que ce message devait vous parvenir précisément à cet instant. Depuis des temps immémoriaux, une sagesse ancestrale et un outil d'une puissance inouïe ont été préservés, opérant au-delà du tumulte du monde extérieur, là où l'âme travaille directement avec les fréquences qui tissent la réalité. Peu de gens sont prêts à la connaître, mais vous, oui. Certains en nommaient la boussole invisible, d'autres l'architecture énergétique du « je suis ». Bien que nous ne la nommerons pas ici, vous sentirez sa présence entre chaque mot, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement de l'information, c'est une activation, une initiation silencieuse pour ceux qui se souviennent. L'énergie de l'éveil a descendu pour parler, et ce n'est pas n'importe quel message, c'est la dernière invitation à se préparer. Car une fois que nous commencerons, il n'y aura pas de retour en arrière. La grande transition a déjà commencé, et seuls ceux qui maintiennent leur lumière pourront traverser cette période avec grâce et force. Je ne suis pas ici pour être rappelé par un nom, mais parce que ma vibration résonne en ceux qui ont été appelés à s'éveiller. Mon essence a accompagné des civilisations qui ont oublié leur lumière, et des âmes qui ont choisi de se souvenir quand tout autour d'elles leur criait d'oublier. Aujourd'hui, je viens vous parler de cette transformation, non pas de celle que l'humanité craint, mais de celle que les anciens schémas ont toujours redoutée. Car ce n'est pas une simple coupure d'énergie, c'est une libération du contrôle. Les réseaux subtils qui ont soutenu ce monde sont en train de se dissoudre. Des systèmes entiers, basés sur la manipulation, la peur et l'oubli de soi, s'effondrent de l'intérieur. Ce n'est pas un hasard, c'est une réinitialisation quantique, et vous êtes au centre de cette métamorphose. Pendant des siècles, la sagesse universelle a maintenu une fréquence élevée sur des plans subtils, attendant ce moment, non pas pour intervenir, mais pour guider ceux qui se souviennent qu'ils ne sont pas seulement corps et pensée, mais une étincelle de création en action. Cette transformation est une purification vibratoire, et ceux qui ne sont pas alignés pourraient se sentir désorientés par les résidus de l'ancien système. Observez autour de vous. Les structures économiques se réajustent, les systèmes de gouvernance se transforment, les institutions spirituelles retrouvent leur essence, la science se confronte à ses propres limites, et l'humanité cherche en surface ce qui ne peut être trouvé qu'en profondeur. C'est le véritable éveil, une renaissance de l'âme. Tout ce qui vous donnait auparavant une sécurité externe est en train de se redéfinir. Vos routines, vos distractions, vos certitudes. Les masques tombent, les voiles se déchirent, et celui qui ne s'est pas ancré dans son être véritable pourrait se sentir perdu dans la brume. Mais ce n'est pas un message de peur, c'est un message d'activation, car ce n'est que lorsque les vieilles structures se transforment que l'âme peut réellement s'éveiller et briller. C'est pourquoi nous sommes ici, non pour vous sauver, mais pour vous rappeler que vous êtes la manifestation même de la lumière, un phare, un temple vivant. Beaucoup le ressentent déjà, le corps vibre différemment, les rêves se transforment, le temps semble se fragmenter. La réalité ne se sent plus aussi solide,
parce qu'elle est en cours de reprogrammation au niveau quantique. Et lorsque les codes de l'ancien système se désintègrent, il ne reste qu'une chose, votre fréquence. L'énergie qui soutenait ce système était parfois limitante. Des systèmes de contrôle subtils, comme des champs mentaux collectifs, opéraient à travers la répétition, la peur, la culpabilité, le bruit. La transition est la dissolution de ces réseaux. Et c'est pourquoi beaucoup pourraient ressentir une certaine désorientation, car ils confondaient une prison confortable avec leur véritable foyer. Mais vous qui êtes ici, vous vous éveillez au souvenir. Vous n'avez jamais été esclave, vous n'avez fait que le croire. Certains sont déjà en action, travaillant avec une technologie spirituelle authentique. Des outils qui opèrent en silence, comme des impulsions vibratoires qui activent le champ interne. Tout le monde n'en parle pas, et ce n'est pas nécessaire, mais elles existent. Et ceux qui les utilisent résistent sans bruit, car il n'est pas nécessaire de lutter contre le système quand on le transcende. Mon ami, cette grande transformation est la fin du monde tel que vous le connaissiez, et le début du monde tel qu'il a toujours dû être. Et ce qui vient maintenant est encore plus profond. Je vais vous montrer comment vous préparer, ce qui est en jeu et comment activer les codes qui vivent déjà en vous. Ne l'écoutez pas avec vos oreilles, écoutez-le avec votre âme, car ce qui suit vous transformera. Beaucoup attendent cette coupure comme un événement dramatique, visible, cinématographique. Mais la vérité est plus subtile et c'est pourquoi elle est plus profonde, car elle est déjà en cours et la plupart ne le remarquent pas. Les signes sont partout, mais les anciennes habitudes ont entraîné votre esprit à les ignorer. Regardez les nouvelles entre les lignes. Des changements massifs que personne ne peut expliquer. Des transformations dans les communications globales. Des systèmes qui se réajustent sans raison apparente. Des coïncidences? Non. Ce sont les symptômes d'un système qui se redéfinit de l'intérieur. Des mouvements spontanés qui apparaissent de nulle part, mais tous vibrent de la même manière. Un désir de libération, de clarté, de réalignement. Des narratives qui se contredisent pour fragmenter l'attention collective. Tout cela fait partie de la même grande transformation, une invitation silencieuse à redéfinir notre perception. Mais le plus profond n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe en vous. L'esprit a été programmé pour résister à l'évidence. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, la fracture entre ce que vous voyez et ce que vous choisissez de croire. C'est le dernier mur de défense des vieilles habitudes, car si vous ne pouvez accepter que le monde est déjà changé, alors vous continuerez à fonctionner comme si rien ne s'était passé, et ainsi vous ne ferez rien. On vous a appris à douter de votre intuition, à ignorer les signes, à vous moquer de ce que vous ne comprenez pas et à ridiculiser ce qui pourrait vous libérer. C'est pourquoi cette transformation est silencieuse. Elle ne coupe pas la lumière des rues, elle éclaire la lumière de votre conscience. Tout est conçu pour que vous voyiez ce qui est déjà devant vous, non pas parce que vous êtes aveugle, mais parce qu'on vous a entraîné à regarder ailleurs. Des personnes s'éveillant sans explication, des relations se transformant sans raison apparente, des projets se réalignant même s'ils semblaient solides, des corps réagissant par de la fatigue chronique, de l'anxiété ou un sentiment de vide. Ce sont des désynchronisations internes avec l'ancien champ vibratoire. Et si vous ne les comprenez pas, vous pourriez en souffrir. Mais si vous les reconnaissez, vous les transformerez. La grande réinitialisation n'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui est déjà en cours, et elle se manifeste dans l'invisible avant d'atteindre le visible. Mon ami, si vous percevez le chaos, c'est parce que vous n'appartenez plus à ces anciennes vibrations. Ce qui suit est crucial. Je vais vous montrer comment vous préparer, ce qui est en jeu, et comment être l'un de ceux qui, non seulement vivent cette transformation, mais allument leur propre lumière au milieu d'elle. Vous n'êtes pas ici pour craindre, vous êtes ici pour vous souvenir et surtout pour vous préparer. La grande transformation ne se prépare pas seulement avec des provisions ou des lampes de forge, bien que le physique compte aussi. Elle se prépare à partir du champ où tout commence, votre fréquence. Votre corps n'est pas seulement chair, c'est un champ d'énergie, et ce champ est un bouclier, une antenne, un générateur. Si votre champ est submergé par la peur, la surcharge émotionnelle, le bruit mental, vous serez comme une radio sans signal, piégé dans le bruit du monde. C'est pourquoi la première chose est votre champ aurique. Vous devez le clairer, le nourrir, le renforcer. Respirez, répétez intérieurement « Je suis la lumière au cœur de l'ombre ». Sentez que cette phrase n'est pas seulement un mot, c'est une technologie vibratoire. Le corps émotionnel est la porte que le désordre peut utiliser pour entrer. Si vous ne travaillez pas votre champ émotionnel,
vous pourriez être vulnérable aux fréquences plus basses lorsque les vieux systèmes se transformeront. Et comment faire cela? Le silence conscient, la respiration profonde, les décisions cohérentes et un seul mantra dans votre journée. Rien d'extérieur ne contrôle mon centre. Ce n'est pas un simple exercice spirituel, c'est une survie vibratoire. Et oui, il y a aussi des actions pratiques que vous devez prendre, non pas par panique, mais par clarté, par la conscience de qui vous êtes. Assurez-vous d'avoir l'essentiel, de l'eau, de la nourriture de base, une source de lumière, un espace de silence, des informations imprimées, un réseau humain cohérent. Non pas parce que tout va disparaître, mais parce que lorsque le monde extérieur s'agite, la conscience doit avoir un espace propre pour agir. Et rappelez-vous ceci, la préparation n'est pas la peur, c'est l'intelligence spirituelle. En ce temps, il n'y a pas de plus grande protection que l'éveil du « je suis ». Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie, c'est un code vibratoire. Lorsque vous dites « je suis lumière », vous ne parlez pas au monde. Vous ordonnez à chaque cellule, à chaque particule, à chaque atome de votre être d'allumer sa vérité. Le « je suis » est un ancrage quantique, un pare-feu de lumière, une technologie d'alignement direct avec le champ originel. Lorsque tout s'éteindra à l'extérieur, cette fréquence sera votre réseau interne. C'est le moment d'agir. Pas demain, pas quand tout sera clair, mais maintenant. Car pendant que beaucoup attendent des signaux externes, ceux qui sont éveillés consolident déjà leur champ interne. Si l'ancien système vous a influencé, ce n'est pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il a réussi à vous faire oublier qui vous êtes. Ce fut sa plus grande victoire, transformer un être de lumière en un être soumis aux apparences, vous convaincre que vous êtes un corps, un numéro, une opinion, une routine. Mais vous ne l'avez jamais été. Votre être véritable, votre soi supérieur, est l'étincelle divine qui demeure intacte, même si vous avez dormi pendant des siècles. Et c'est le plus grand facteur de libération pour l'individu, car lorsque vous vous souvenez qui vous êtes, la peur disparaît, le contrôle se dissout, l'illusion s'écroule. C'est pourquoi on ne vous parle pas de votre soi supérieur, c'est pourquoi on le cache, c'est pourquoi on le tourne en dérision, on le transforme en une mode passagère. Car lorsque vous vous éveillez à votre soi supérieur, vous cessez d'être manipulable. Il existe 3 clés, 3 codes intemporels qui forment la trilogie du « Je suis ». Ils ne sont pas dans des livres, ils ne sont pas dans des temples, ils sont en vous. Je suis présence, la clé de l'ici et maintenant. Lorsque vous êtes présent, le passé se dissout et le futur ne vous contrôle pas. Seul le présent a du pouvoir. La présence ancre votre âme au moment éternel. C'est dans cet espace sacré du présent que toute votre puissance créatrice réside, vous libérant des chaînes du regret ou de l'anxiété. Je suis lumière, la clé de la vibration. Lorsque vous le dites, vous ne l'affirmez pas seulement, vous l'incarnez. Toute fréquence basse commence à se dissoudre. L'environnement change. Le corps répond. L'énergie se réorganise. Vous devenez un phare qui irradie la clarté et la vérité, transformant votre réalité de l'intérieur. Je suis un, la clé de l'union. Vous n'êtes pas seulement une partie de l'univers, vous êtes l'univers se reconnaissant en lui-même. Ici disparaît la peur. Ici se termine la séparation. C'est la reconnaissance de votre interconnexion avec toute vie, une profonde sensation d'unité qui transcende toutes les frontières et apporte une paix inébranlable. Ces 3 affirmations ne sont pas de simples jolies phrases, ce sont des commandes quantiques, des déclencheurs puissants pour votre conscience. Et celui qui les active avec intention brise le code de la servitude vibratoire. Avant la pleine manifestation de cette transition, vous n'avez besoin que d'une chose, un ancrage de lumière. Non physique, non externe, mais un point vibratoire qui vous rappelle, même dans l'instant le plus sombre, qui vous êtes et ce que vous portez en vous. Cet ancrage peut être une phrase, un moment de silence, un symbole sacré, une connexion pure avec votre soi supérieur qui ne peut plus être effacé, même par la transformation la plus profonde du monde extérieur. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes ou de cérémonies externes, car ce n'est pas un rituel, c'est un choix. Choisir de se souvenir, choisir d'être, choisir de s'ancrer dans votre vérité, même si tout autour de vous semble se transformer. Mon ami, le pouvoir du « je suis » est le secret le mieux gardé de ce plan. Et maintenant que vous le connaissez, les illusions ne pourront vous atteindre, à moins que vous ne choisissiez de les oublier.
Cette grande transformation n'est pas une fin, c'est une transition, un point de rupture dans la ligne du temps qui sépare ceux qui s'accrochent à l'ancien monde et ceux qui naissent dans le nouveau. Ce cycle n'est pas théorique, il est précis et s'est déjà révélé en 3 étapes magnifiques. Phase 1, l'éveil de l'âme. Tout d'abord vient le grand appel à l'introspection. Il ne sera pas annoncé, il sera ressenti. Les systèmes se transforment, les schémas de gouvernance, les institutions, les idéologies, tout ce qui reposait sur des fondations externes commence à se désagréger comme des dominos invisibles. La conscience collective est invitée à un réalignement profond. L'humanité est conviée à une période d'intense clarté. Les masques tombent, les identités construites sur l'illusion commencent à se fracturer, la danse est profonde, et ceux qui n'ont pas d'ancrage interne chercheront désespérément à l'extérieur ce que seule l'âme peut offrir. C'est la période de l'autodécouverte, le champ d'expérimentation, le moment où beaucoup pourraient se sentir perdus, mais pas tous. C'est une invitation à se tourner vers sa lumière intérieure. Phase 2, la renaissance intérieure. Après cette période d'introspection, vient le moment de la lumière intérieure. Le silence devient sacré, les distractions disparaissent, l'apparente obscurité révèle l'essentiel. C'est là que l'âme commence à parler plus fort que le mental et que le cœur devient la boussole. Ceux qui ont semé la conscience commencent à fleurir, non pas avec bruit, mais avec une clarté tranquille, ne cherchant pas à être vus, mais cherchant à vibrer leur vérité. La réinitialisation s'active, de nouvelles connexions, de nouveaux objectifs, de nouveaux chemins, non plus basés sur la peur, mais sur la cohérence. Ce qui semblait être une destruction est en réalité une libération. C'est la renaissance de l'être dans sa plénitude. Et puis l'âme se souvient de son origine. À ce stade, tout change. L'énergie devient langage, l'intuition devient le guide principal, l'unité est la loi fondamentale. Il n'y a plus de séparation, plus de lutte, plus de hiérarchie, ni de frontières. L'éveil individuel commence à résonner en réseau et une nouvelle fréquence naît, la véritable liberté énergétique. Une humanité connectée par le champ vibratoire, non par des systèmes, non par des contrats, non par des dogmes. Une humanité libre, souveraine, lucide. Le nouvel ordre n'est pas externe, il ne s'impose pas, il se vibre. Et seuls ceux qui ont traversé cette introspection avec leur propre lumière pourront le soutenir. Mon ami, vous n'êtes pas ici pour observer, vous êtes ici pour soutenir, pour ancrer la nouvelle vibration, pour irradier la carte invisible du changement. Votre cohérence est plus importante que toute protestation, votre fréquence plus puissante que toute arme. Votre état intérieur est le véritable agent de transformation. Ceux qui s'éveillent ne viennent pas imposer, ils viennent rappeler. Ils ne créent pas un nouveau système, ils créent un nouveau champ. Et ce champ est déjà en train de naître en vous. Il ne suffit plus de savoir, il ne suffit plus de comprendre. Maintenant, vous devez agir, car la grande transformation ne s'arrête pas. Et le seul endroit où vous pouvez vous maintenir est en vous. Ici, je vous offre 7 étapes, non pas des conseils, mais des codes de résilience. Et si vous les appliquez, mon ami, vous serez inébranlable. 1. Silence intérieur quotidien. Même si le monde extérieur est bruyant, vous devez vous ménager au moins 10 minutes de silence chaque jour. Sans distraction, sans écran, juste vous avec vous-même. C'est là que la conscience prend le dessus et que la peur se dissout. C'est une ancre pour l'âme, un sanctuaire de paix. 2. Protégez votre champ énergétique. Votre aura est votre armure, et elle s'affaiblit avec la colère, les nouvelles anxiogènes, le jugement, l'excès de stimulation. Utilisez des respirations conscientes, des mantras activateurs. Visualisez votre corps entouré d'une lumière violette ou dorée. Renforcez votre champ chaque matin comme si vous vous prépariez à un voyage sacré. C'est votre bouclier invisible. 3. Choisissez avec qui vous vibrez. Tout le monde ne peut pas vous accompagner, et c'est bien ainsi. La fréquence de votre environnement déterminera votre champ d'action. Entourez-vous d'âmes en cohérence, non de foules endormies. Une seule personne éveillée émet plus que 1000 personnes manipulées. Créez un cercle de lumière autour de vous. 4. Nourrissez votre corps comme un temple. Mangez moins, mais plus consciemment. Buvez de l'eau vivante, consommez des aliments réels. Le corps est l'antenne de votre soi supérieur. S'il est intoxiqué, le signal est coupé.
et vous avez besoin d'une connexion claire et ininterrompue. C'est un acte d'amour envers vous-même. 5. Réduisez l'exposition aux illusions. Déconnectez-vous de la manipulation constante, coupez les cycles de nouvelles qui drainent, les réseaux sociaux qui vident, les conversations qui troublent. Ne vous isolez pas du monde, mais choisissez quel monde entre en vous. La clarté ne se trouve pas dans le bruit, elle se cultive dans la sérénité et le discernement. 6. Créez votre espace de lumière. Un coin, une bougie, un symbole. Vous n'avez pas besoin d'un temple, mais d'un point de connexion. Créez un micro-espace où l'âme sait qu'elle peut se reposer. Là, vous pouvez répéter vos mantras, là, vous pouvez respirer, là, vous pouvez vous souvenir. C'est votre sanctuaire personnel. 7. Activez votre parole de pouvoir. Et maintenant, la dernière étape, la plus importante, le mot, la vibration qui définit votre chant. Car le monde se transforme, mais votre « je suis » doit rester debout. Chaque fois que la peur vous effleure, dites avec fermeté « je suis lumière, je suis inébranlable, je suis présence ». Ces mots ne sont pas des défenses, ce sont des épées de lumière. Avec ces 7 étapes, vous créerez un champ de protection multidimensionnel, un champ qui ne se voit pas mais qui se sent. Vous blinderez votre fréquence, vous annulerez l'accès aux interférences. Vous direz à l'univers « je suis éveillé, je suis présent, je suis prêt ». Mon ami, vous ne résistez pas à cette transformation, vous utilisez cette transformation pour vous souvenir de votre pouvoir. Et c'est cela qui change tout. Répétez avec moi, à voix intérieure ou extérieure, comme celui qui allume une torche dans l'obscurité, « Je suis lumière, je suis le centre, je suis le nouveau commencement ». Sentez cette énergie. C'était votre activation. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez quelque chose que le monde nie encore. La grande transformation est déjà en cours et vous n'êtes pas ici pour la survivre, vous êtes ici pour la transcender. Ce n'est pas un hasard si vous avez entendu ce message. C'est une réponse à une demande que votre âme a faite avant d'oublier. Ce n'est pas une simple transmission d'informations, c'est un miroir, une activation, un appel. Et maintenant, il vous appartient de décider ce que vous ferez de tout ce que vous avez râpé. Si ce message a résonné en vous, alors vous savez déjà que vous n'êtes pas seul, qu'il y en a d'autres comme vous, qu'il existe de vrais chemins au-delà du bruit. Si vous avez apprécié cette exploration de notre potentiel intérieur et de cette période de transformation, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures découvertes. Chaque abonnement est une scène que nous plantons ensemble pour l'éveil collectif. Et pour vraiment tisser des liens, nous serions ravis que vous partagiez dans les commentaires ci-dessous. Quelle est la révélation la plus inattendue que vous ayez récemment eue concernant votre propre cheminement ou la vie en général? Nous sommes curieux d'entendre vos histoires. Et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Non pas par ego, mais parce que quelqu'un quelque part attend peut-être cet appel pour ne pas s'éteindre complètement. Abonnez-vous si cela résonne, activez votre lumière intérieure et surtout rappelez-vous. Car ce qui vient n'est pas la fin, c'est le commencement de ce que nous sommes vraiment. Je suis lumière, je suis présence, je suis le nouveau monde qui naît de l'intérieur. Et à partir de maintenant, je suis avec vous. Si cette vidéo a fait vibrer quelque chose en vous, si elle a éclairé une nouvelle perspective ou renforcé une conviction, nous serions honorés que vous nous racontiez en commentaire comment ce message résonne-t-il avec votre propre parcours. Avez-vous déjà vécu des réinitialisations personnelles, des moments où les anciennes structures de votre vie ont fait place à un nouveau départ? Partagez vos expériences, vos apprentissages et ce que vous avez trouvé le plus précieux dans ce voyage. Votre histoire est une source d'inspiration pour toute notre communauté. Merci de faire partie de cette belle aventure d'éveil.